Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Ashley, la version col V, dans un velours Milleray de chez Benitex. On va commencer par les manches. Sur les manches, avant de commencer, j'ai surfilé les côtés des manches. Sur l'envers des manches, au niveau ici du haut de la patte de boutonnage, vous mettez un patch de thermocollant parce qu'ici on va devoir cranter jusqu'à la couture et donc ici ça va être fragilisé. Sur le bas des manches, vous préparez un ourlet de 1 cm puis 2 cm. En fait vous avez des crans à 3 cm. Vous préparez votre ourlet. Les pattes de boutonnage doivent être entoilées. Vous repassez un rentré de 1 cm en symétrique sur les pattes de boutonnage et vous repliez en deux. Vous allez piquer l'extrémité à 1 cm. Donc là, on a les deux pattes de boutonnage. Je pique les extrémités des pattes de boutonnage à 1 cm. On retourne sur l'endroit. Et on l'épingle sur l'envers de la manche. Donc on met bien l'ourlet que l'on a préparé. Vous pouvez marquer vos valeurs de couture. Donc vous faites bien correspondre l'écran. Et vous piquez précisément jusqu'à l'intersection ici des coutures. Donc jusqu'ici et jusqu'ici. Il faut être très précis. On repasse les valeurs de couture vers la patte de boutonnage. Et ici, on crante précisément jusqu'à la couture. On bascule la patte de boutonnage sur l'endroit. On positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Donc on met la couture, le rentré de 1 cm sur la couture. Là, vous avez le petit triangle qu'on a coupé, là. Et vous mettez bien la patte de boutonnage jusqu'au bout, l'une sur l'autre. Et on pique, donc, ici, le long de la patte de boutonnage. Donc, on a surpiqué les pattes de boutonnage sur la couture que l'on avait faite. On replie la manche en deux. Vous avez un cran qui vous indique le milieu de la manche. On trace une verticale à 3 cm. Et vous allez piquer sur 2 cm ici en verticale. Ici, vous piquez sur 2 cm à 3 cm du milieu. On ouvre le pli. Vous faites correspondre le milieu avec la couture là que vous avez faite. Sur l'endroit,
Ici j'ai un cran, ici j'en ai deux. Donc ici c'est le devant de la manche, ici c'est le dos de la manche. On positionne le devant sur le dos. Vous maintenez les pattes de boutonnage bien superposées avec des épingles. Vous basculez l'ensemble des pattes de boutonnage sur l'envers. Et donc là, vous superposez et le pli creux et les pattes de boutonnage. Et vous piquez donc bien précisément d'un bout à l'autre. Ici, vous piquez et vous surfilez. J'ai couché la valeur de couture vers le haut de la manche et surpiqué sur l'endroit ici à 2 mm. J'ai également passé un double fil de fronce autour de la tête de manche d'un cran à l'autre. Pour passer un fil de fronce, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez de parallèle à 0,5 et 0,8 environ du bord. Pour les manches, on a la préparation des manches, on a fini. On va s'occuper du corps. Sur l'envers des devants, vous tracez les pinces. Vous pliez sur le trait central. Et donc on pique de l'extérieur vers la pointe. En couchant la pince vers le bas, de toute façon vous n'avez pas le choix parce que le chapeau de la pince, si vous le mettez vers le haut, il sortira. Donc pour l'aligner à la couture de côté, vous êtes obligé de mettre votre pince vers le bas. Donc en couchant la valeur de la pince vers le bas, vous surfilez les côtés et les épaules du dos et du devant. Vous assemblez le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Et vous ouvrez la couture. Vous assemblez également endroit contre endroit la parmenture dos avec la parmenture devant par les coutures d'épaule. Et vous surfilez les bords extérieurs des parmentures. Donc là, on a surfilé les bords extérieurs de la parmenture. On assemble endroit contre endroit la parmenture au corps. Les parmentures, elles ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, vous prenez un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, vous thermocollez le rectangle, puis vous coupez le morceau. Et vous piquez tout autour de l'encolure. Ici, vous pouvez tracer vos valeurs de couture pour vous aider. Donc vous piquez, vous laissez l'aiguille en position basse, vous pivotez et vous faites l'autre côté. Là, soit vous crantez l'arrondi, soit vous recoupez la valeur de couture à 0,5. Au niveau de la pointe du V, vous allez jusqu'à la couture.
vous retournez et vous surpiquez à 2 mm. J'ai surpiqué tout le tour de la parmenture à 2 mm. J'ai également, avec un petit point, un aller-retour, fixé la parmenture sur la valeur de couture de l'épaule pour éviter que la parmenture ne ressorte. On va mettre la manche sur le corps, endroit contre endroit. Vous réalisez les fronces en tirant sur les fils. Donc, peu importe si vous tirez sur les fils de canette ou les fils de dessus, mais ce qu'il faut, c'est que des deux côtés, là, vous tiriez sur les mêmes fils. Sinon, à un moment donné, ça bloque. Cran d'épaule sur cran d'épaule. Sur le devant, on a 2 crans et sur le dos, on n'en a qu'un. Vous ajustez la valeur des fronces à la longueur de l'emmanchure et vous répartissez les fronces le plus régulièrement possible dans cet intervalle. Sur le dos, on fait pareil, on ajuste la longueur de la tête de manche à la longueur de l'emmanchure. Et dans l'intervalle, on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Et vous piquez sur filet en ayant la manche vers vous. Donc vous piquez comme ceci. Comme ça, vous pouvez bien répartir les fronces sous le pied de la machine. On a piqué sur filet la manche au corps. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté. Alors, au bout des manches, vous ouvrez votre ourlet. Parce que précédemment, vous l'aviez uniquement repassé. Et on pique en une seule fois du bout de la manche au bas de la robe. On a fait la couture de dessous de bras et la couture de côté de la robe, ouvert les coutures. On a fait l'ourlet de 3 cm sur le bas de la robe et surpiqué ici le bas de l'ourlet du bas des manches que l'on avait préparé. Sur l'endroit, ici là cette fois-ci j'ai mis des boutons pression sur l'avant-bras et la robe est terminée. Donc là c'est la version col V, vous pouvez aussi la faire version col cheminé.